Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le calcul vectoriel en classe de seconde. Aujourd'hui sera notre deuxième épisode. Donc pour cet exercice, nous avons un rectangle et on demande de faire une figure et de placer les points I, J, K et L tels que les informations vectorielles qu'on a ici, c'est-à-dire AI vecteur égale 1/5 de AB, BJ égale 1/3 de BC, CK égale 1/5 de CD et DL égale 1/3 de DA. Donc pour la figure, on aura en fait notre rectangle ABC avec nos points I, J, K et L. Et maintenant, pour cette question, on demande de déterminer la nature du quadrilatère I, J, K et L. Passons maintenant à la question petit b, qu'on demande de déterminer la nature du quadrilatère IJKL. Donc, nature de IJKL. Donc là, ce qu'on peut dire, on peut dire qu'en fait, on va essayer de trouver une relation entre le vecteur IJ et le vecteur LK. Donc, puisque en fait, on dit c'est la nature de ce quadrilatère, donc si on a une relation vectorielle donc qui vérifie ces vecteurs-là, si on a une égalité, donc on peut dire que dans ce cas, notre quadrilatère IJKL n'est rien d'autre qu'un parallélogramme. Donc pour ce faire, on va essayer de déterminer les vecteurs IJ et LK à partir des informations qu'on a. Donc pour commencer, donc, on va essayer de déterminer le vecteur IJ en fonction des côtés du rectangle ABC. Et pour ce faire, comme le vecteur IJ termine par le point J, on va regarder à partir des informations qu'on a le vecteur qui se termine par J et ce n'est rien d'autre que le vecteur BJ. Donc on aura BJ vecteur, on sait que c'est égal à 1/3 de BC. Donc on va insérer ici le point I et donc on aura BI plus maintenant IJ vecteur qui n'est rien d'autre que 1/3 de BC. Or, on a une information éventuellement sur un vecteur qui termine par I, ce n'est rien d'autre que le vecteur AI. Et donc, comme on n'a pas besoin d'avoir le point I dans la relation vectorielle, puisqu'on doit déterminer la nature du quadrilatère IJKL, on va exprimer notre vecteur IJ en fonction des côtés du rectangle. Donc ici, on va aussi insérer notre point A. Et avant cela, on peut transposer ce vecteur-là. Donc on aura IJ vecteur. Ce n'est rien d'autre que 1/3 de BC. Maintenant, moins BI vecteur. Et là, on va insérer le point A. Donc pour avoir l'information de AI vecteur. Donc ça va me donner 1/3 de BC moins facteur de BA vecteur plus AI vecteur. Et à présent, on peut remplacer la valeur de AI vecteur. Donc, on aura IJ, c'est égal à 1/3 de BC moins BA vecteur, maintenant, plus 1/5 de AB. Or, on sait que cette relation vectorielle, donc ici, BA vecteur, donc moins BA vecteur, ça va donner un AB. Donc, on aura IJ vecteur. IJ vecteur, c'est égal à 1/3 de BC. Maintenant, moins BA vecteur, ça va donner un plus AB. Et moins 1/5 de AB vecteur, qui n'est rien d'autre que 4/5 de AB vecteur, d'où IJ, c'est égal à 1/3 de BC, plus 4/5 de AB. Donc, on a exprimé notre vecteur IJ en fonction des côtés BC et AB de notre rectangle. On va faire pareil avec le vecteur LK et pour ce faire, donc, comme le vecteur LK se termine par un point K, on va regarder parmi les informations qu'on a, quel est le vecteur qui se termine par un K et ce n'est rien d'autre que le vecteur CK. Donc ici, à partir du vecteur CK, on va insérer notre point L pour avoir le vecteur LK. Donc on sait que CK vecteur, c'est égal à 1/5 de CD. Et maintenant, ici, on va insérer notre point L. Et quand on insère notre point L, donc on aura CL plus LK vecteur. Ce n'est rien d'autre que 1/5 multiplié par
multiplié par CD. Donc le vecteur CD, on n'a pas besoin de le transformer. Pourquoi? Parce que ça fait partie des côtés de notre rectangle. Et d'où on va essayer de transformer maintenant le vecteur CL. Et donc ici, on aura CK vecteur, c'est égal à 1/5 de CD moins CL vecteur. Or, on sait qu'on a une information vectorielle d'un vecteur qui se termine par le point L. Et donc, ce n'est rien d'autre que le vecteur DL. Et donc, ici, on va insérer le point D. Donc, on aura LK vecteur, c'est égal à 1/5 de CD vecteur. Maintenant, moins facteur de CD plus D plus DL vecteur en insérant ici le point D. Et donc, on va utiliser l'information qu'on a sur le vecteur DL vecteur. Donc, on sait que DL, ce n'est rien d'autre que 1 tiers de DA. Donc, ça va nous donner 1/5 de CD vecteur moins CD vecteur. Maintenant, plus ou bien moins 1 tiers de DA vecteur. Donc, une fois qu'on a fait cette transformation-là, il suffit seulement de réduire au même dénominateur et d'essayer maintenant d'adapter le résultat qu'on a. Donc, ici, on aura 1/5 moins, donc ça va nous donner moins 4/5 de CD vecteur plus 1 tiers de AD vecteur. Or, on sait que moins CD vecteur, c'est égal au vecteur DC. Donc, ça va nous donner 1 tiers de AD vecteur plus 4/5 de DC vecteur. Maintenant, une fois qu'on est arrivé à ce stade-là, on va essayer de regarder à partir de l'information qu'on a sur notre rectangle. On sait que comme ABC, donc ABCD, c'est un rectangle, alors le vecteur AD est égal au vecteur BC et le vecteur AB est égal au vecteur DC. Or ici, donc on a pour le IJ, donc on va écrire ici notre récapitulatif, on a IJ vecteur, c'est égal à 1 tiers de BC plus 4/5 de AB et LK vecteur, c'est égal à 1 tiers de AD, donc 1 tiers de AD plus 4/5 de DC. Or, comme AB est un rectangle, alors le vecteur BC est égal au vecteur AD et le vecteur AB est égal au vecteur DC, d'où on peut dire que les vecteurs IJ et LK sont égaux. Donc IJ et LK sont égaux et dans ce cas, lorsqu'on a cette configuration-là, on peut dire que la configuration IJ maintenant KL est un parallélogramme. On peut dire que d'où IJ KL est un parallélogramme. D'où la question qu'on nous a demandé sur le petit b. On peut passer maintenant à la dernière question et là on demande de démontrer que le centre du rectangle, donc le centre du rectangle est le milieu du segment IK. Donc on va essayer de prouver que, au fait, si on a identifié le centre de ce rectangle-là, alors ce centre-là, il sera le vecteur, au fait, il sera le milieu du segment IK. Donc on va choisir un centre, donc on va dire petit c, donc soit le point O, centre de ABCD, ça du rectangle. Et dès lors qu'on a cette information-là, donc KO est le centre du rectangle ABC, alors on sait que OA vecteur plus OC vecteur égale vecteur nul et OB vecteur plus OD vecteur égale vecteur nul. Donc ici on a notre rectangle ABCD avec O qui est le centre de ce rectangle. Donc ce vecteur-là, OA plus OC égale vecteur nul et OD plus OB égale vecteur nul. Donc à partir de ces informations-là, on va insérer nos points I, c'est-à-dire I, ou bien O est le milieu du segment IK. On doit montrer que OI vecteur plus OK vecteur égale vecteur nul. D'accord. Or, on avait des informations sur
c'est-à-dire on avait des informations sur le vecteur AI et CK. Donc, or, on sait que AI vecteur n'est rien d'autre que 1/5 de AB vecteur. Alors ici, on peut avoir notre vecteur OI. Ceci entraîne que AO plus OI vecteur, c'est égal à 1/5 de AB vecteur. On va faire pareil aussi pour le vecteur CK. On sait que CK vecteur, ce n'est rien d'autre que 1/5 de CD vecteur. Donc en insérant le point O, on aura CO plus OK vecteur, c'est égal à 1/5 de CD vecteur. Donc de ces informations-là, on va faire l'addition de OK et de CK. Donc on aura de OI et de OK du moins. Donc OI plus OK, d'après ici on peut dire la relation 1 et la relation 2. Donc là on va faire la somme de ces deux. Donc la somme de ces deux vecteurs-là. Et on aura OK plus OI, c'est égal à 1/5 de AB moins 1/5 de AB. Pourquoi? Parce que CD égale moins AB vecteur. Maintenant, plus OA vecteur plus OC vecteur. D'accord. Or, si on transpose notre vecteur A au vecteur, donc on aura un OA. Et le CO vecteur, si on le transpose éventuellement, on aura un OC. Donc, or, on sait que comme O, c'est le milieu du rectangle ABC, alors OA plus OC égale vecteur nul. Donc, ici, on a un vecteur nul. Et là aussi, c'est égal à 1/5 facteur de AB vecteur moins AB vecteur. Donc, l'opposé de AB, la somme de AB avec son opposé, donc il nous donne un vecteur nul. Et d'après en fait, l'introduction de cette question qu'on avait posée, d'où O est le milieu du segment IK. Donc on a répondu à la question qui a été posée. On peut visualiser au fait cette configuration là sur notre figure géométrique. Donc ici on a notre quadrilatère IJKL et on remarque que le point O qui est le centre du rectangle ABCD, donc qui est en rouge, donc en orange le centre du rectangle ABC, n'est rien d'autre que le milieu du segment IK. Donc on a représenté ici en bleu. Donc c'était tout pour cette vidéo sur la deuxième TD sur le calcul vectoriel. N'hésitez pas de partager la vidéo et de la liker et on reviendra sur d'autres vidéos sur le calcul vectoriel.